Les expériences personnelles se font avec Dieu. Amen. Bien sûr qu'il y a des pasteurs, il y a des chrétiens, des chrétiennes qui sont là pour diriger, pour orienter, pour expliquer, pour enseigner, pour apporter des réponses. Je voudrais vous donner une petite partie de mon témoignage. Plutôt mon témoignage, je vais le raccourcir. Moi, je suis un petit garacho. Vous voyez? Un paio. Mon raccourci romanesnina, hein. Je parle un peu de gitan maintenant, le petit peu tout, mais je suis tellement longtemps avec les Sinti voyageurs, tout ça. Moi j'ai grandi, ma mère elle est issue d'une bonne famille, des intellectuels, des gens bien. Et mon père il avait une affaire à Vichy, et normalement on aurait dû avoir tout pour être bien. Mon père avait sa maison, son garage, il avait une carrosserie, ma mère c'était une femme bien, qui avait des diplômes. Mais on avait un grand souci dans la famille, j'étais le premier des garçons. Ma mère elle s'est mise à boire. Parce que l'alcool ça touche tous les milieux. Et elle s'est mise à boire, et puis mon père je suis d'origine italienne, mon père lui, en réponse à sa boisson, qu'est-ce qu'il faisait? Il la frappait. Il était très violent. Et quand il frappait ma mère et qu'il n'y avait plus rien à frapper, vous savez qui c'est qui frappait après? Ben, c'était nous les enfants. Et moi comme j'étais l'aîné, je ne peux pas vous expliquer les coups et les volets qu'il m'a donnés. Dans une semaine, il y a 7 jours. Et je crois que j'avais un jour de vacances par semaine. Le reste, je prenais des coups. Peut-être que je méritais certains, mais quand je vous dis que je prenais des coups, c'était pas des claques, c'était des coups de tête, des coups de clé, des coups de fouet, et je vous en passe, et des meilleurs. Et j'ai grandi dans des institutions religieuses, parce que mon père, il nous a placés dans des pensions, et j'ai fait 3 ans d'école chez les curés. Et puis j'avais cet enseignement religieux, si vous voulez, j'ai appris d'une certaine façon qu'il y avait un Dieu. Je ne le connaissais pas bien en réalité, mais ma foi de cette époque, elle était aussi sincère que celle que j'ai aujourd'hui. Peu importe. Mais je ne le connaissais pas réellement. Et un beau jour, j'étais aussi enfant de cœur. Vous savez, je servais dans l'église. Bien, hein? Amen. C'est vrai que si tu vois les photos, on peut rigoler. Alors j'étais avec le curé, puis j'étais enfant de cœur. C'est moi qui... J'avais pour qu'il se rince les mains, c'est moi qui versais le vin, c'est moi qui versais de l'eau sur les doigts, et puis qui portait la Bible. Déjà, je la portais sur la tête. Mais bon, maintenant, je l'ai dans mon cœur, c'est mieux. Amen. Amen. Et un beau jour que je rentrais de pension, j'étais jeune. Regardez comme le Seigneur est grand. Parce que vous êtes là ce soir à écouter et venir à une réunion. En Alsace, on nous appelle les Alléluia. On est des Alléluia. Et puis, ils nous aiment pas tous là-bas, hein, les chrétiens. Mais une fois dans votre vie, vous vous adressez à Dieu, il l'entend. Qui que vous soyez. Amen. Je suis rentré de pension, je partais le lundi, je rentrais le samedi. J'étais toute ma jeunesse comme ça. Et avec le respect que je vous dois, j'ai vu ma mère, mon père était parti à la chasse et ma mère, elle était comme une bête, elle était jetée par terre, morceau. Et j'étais un enfant, je dis maman, maman, qu'est-ce que t'as? Et elle s'est mise à hurler, mais comme un animal. Et tellement que j'en avais marre, vous savez ce que j'ai fait? Il y avait un petit raclon, m'avait prêté un petit vélo. Ces cris que j'avais tellement entendus me rendaient fou. J'ai sauté sur ce vélo, j'ai traversé la route sans regarder et il y avait un gros camion il m'a raté. J'ai presque envie de le dire comme ça. Et puis il a klaxonné, vous savez, c'était pas les camions comme maintenant, hein, il y a pas mal d'années. Et j'ai été me réfugier dans une église. L'église catholique, j'avais l'habitude, j'étais enfant de cœur dans cette église. Et je suis rentré dans cette église, il y avait des petits gamins qui étaient en train de répéter des cantiques d'église avec une femme qui les accompagnait à l'orgue. Moi, je les regardais plus, ces jeunes. J'avais même pas honte. Vous savez, quand on est un enfant, on a honte. Hein. Surtout quand on est un petit garçon, de pleurer devant les autres, on a honte. Et ben, je me moquais je m'intéressais pas à eux. Mais je me suis approché de cette croix sur laquelle on m'avait toujours indiqué ce Jésus. J'avais toujours imaginé comme ça. Et puis vous savez ce que je lui ai dit? Avec le respect que je dois à chacun. Hein. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais devant tout le monde, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais pour moi? Qu'est-ce que c'est que cette vie que tu m'as donnée? Et j'étais déchaîné. Et à partir de ce jour-là, ma vie, elle a changé catégoriquement. J'étais jeune, je suis vite parti dans le monde, très jeune. Je me suis marié très jeune, j'ai fait des grandes écoles, j'ai fait des écoles préparatoires Saint-Cyr à l'époque. Et puis, les années ont passé, mais j'étais devenu méchant, j'avais aucun amour à l'intérieur de moi.
Mon avenir à moi, c'était la mort. Je savais un jour, je dis, je ne vais pas vivre jusqu'à 25 ans, je ne vivrai pas. Mes fréquentations, c'était toujours les plus tordues qui existaient. J'avais aucun amour pour rien ni pour personne. C'est normal, on m'en a jamais donné. Et le temps a passé, j'ai commencé à mal tourner, j'ai tout connu de bonheur, très bonheur. La drogue, à une époque où il n'y a pas un gitan qui fumait de la drogue et puis qui en sniffait même pas. Moi j'étais déjà parti là-dedans, dans le show répète, dans tout ce que vous voulez, j'ai connu ces choses-là. C'est diamant, c'est un mauvais passé et je vous en passe. Je ne peux pas tout vous raconter. Et un beau jour, j'ai rencontré un garçon à Manouche. On s'est connus, on était dans la même école. Et puis on a commencé à sortir ensemble et puis à faire les 400 coups ensemble. Et puis il ne voulait jamais m'amener chez lui. J'étais curieux, j'ai toujours été curieux de tout, moi. Connaître les gens, connaître les cultures, connaître les... Bref, plein de choses. Et quand je suis allé chez lui, j'avais beaucoup insisté. Il y avait une vieille femme qui m'a parlé du Seigneur. Amen. C'était une manouche. C'était celle qui est devenue par la suite ma belle-mère. Parce qu'il y avait aussi une jolie fille. Hein. Ouais, Dieu fait bien les choses. Elle m'a parlé du Seigneur, elle savait ni lire ni écrire. Elle n'avait pas une grande connaissance biblique. Mais elle savait que Jésus, il était mort sur la croix. Et qu'il avait donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et cette femme-là, quand elle m'a parlé du Seigneur, j'ai dit, mais même un bon curé, il ne m'a jamais parlé avec autant de précision que cette femme. Elle m'avait parlé de Jésus avec son cœur, avec les expériences qu'elle avait faites. Elle m'a dit, tu sais, Dieu peut te parler dans une réunion par la puissance du Saint-Esprit. Je dis, qu'est-ce que c'est qu'elle raconte? Je ne sais pas ces choses-là. Pourtant, c'est marqué dans la Bible. Religieux, je ne lisais jamais la Bible et je vous encourage à lire votre Bible si vous voulez avoir des réponses. Amen. Donc, on m'a parlé de la Réunion, j'y suis allé, rue Belin, à Vichy. Il y avait un pasteur, je suis rentré dans cette salle évangélique. J'ai cru au début qu'ils étaient fous. Ils étaient tous gentils, souriants. Moi, j'aimais personne. C'était blanc, c'était clair, ça sentait le frais, c'était bien. Je dis, Seigneur, d'un seul coup, j'ai senti quelque chose, comme si quelqu'un me disait, tu es bien ici. L'endroit où tu es bon pour toi. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu un moment de prière et j'ai écouté des gens prier, mais pas comme les prières que je faisais moi avant par cœur, des choses que je racontais de façon automatique, non. Des gens qui parlaient à Dieu comme on parle à un ami, comme on parle à un père, comme on parle à un frère, comme on parle à une mère. Je dis, Seigneur, c'est beau. Et j'avais envie de parler à Dieu, j'avais envie de crier à Dieu parce que j'en avais marre de tout. Et puis d'un seul coup, j'ai dit, je voulais parler fort comme les autres, j'avais honte. Et je me pensais en moi-même, je dis, mais Seigneur, je ne suis pas assez intelligent, je vais me tromper si je te dis ce que j'ai à te dire, je vais me tromper. Et d'un seul coup, au fond, j'ai entendu une personne qui a prophétisé, oui, c'est marqué dans la Bible, ne soyez pas surpris, moi, je ne savais pas ce que c'était, on m'en avait vaguement parlé. Et cette personne me dit, enfin moi, hein, vous allez comprendre pourquoi, mon enfant, la prière ne vient pas de l'intelligence. Elle vient du fond du cœur et elle monte droit vers Dieu. Amen. Amen. Moi j'ai dit, mais Seigneur, mais elle m'a répondu. Mais c'est ce que m'avait dit cette femme. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Dieu peut nous parler, Dieu est vivant. Amen. Et Gloire à Dieu. puis d'un seul coup, j'ai ressenti quelque chose. Et puis une autre personne a prophétisé. Et pourtant, c'était des années après. Mon enfant, un jour, tu as crié à moi. Vous savez où je me suis revu? Je me suis revu dans cette petite église, quelques années auparavant, en train de demander à Dieu qu'est-ce qu'il faisait, avec d'autres mots. Et dit, ce jour-là, j'ai entendu ta voix, et là, aujourd'hui, je te réponds. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et j'ai ressenti une puissance de Dieu en moi, mais quelque chose de... Je ne peux pas vous l'expliquer, vous pouvez en faire l'expérience. Quand je suis sorti, j'étais plus le même garçon. J'avais encore plein de défauts, mais j'avais compris que Dieu était vivant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que, depuis toutes ces années, oh, il y a des moments durs dans la vie, vous savez. Il y a des moments difficiles. Parce que quand on est chrétien ou qu'on ne l'est pas, ben, on affronte souvent les mêmes choses. Il y a quelquefois la maladie, il y a quelquefois le deuil. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Mais quand on est chrétien, on les affronte plus seul, ces choses-là. On les affronte avec celui qu'on appelle le consolateur, avec celui qui marche à nos côtés, qui est le Fils de Dieu, Amen. Jésus-Christ. Vous savez que moi, j'ai pas de... Excusez-moi.
Moi, j'ai pas des capacités extraordinaires. Vous savez, en Alsace, là-bas, je m'adresse à des manouches. Hein. Il y a beaucoup. J'ai une petite église, il y a des sédentaires dedans, il y a des yéniches, il y a des manouches. Moi, j'aime bien quand c'est mélangé. Amen. Il dit, mais ces gens-là, ils sont très religieux pour beaucoup. Et vous savez, c'est pas moi qui va les critiquer leur religion. Non. Surtout pas leur foi. Mais je vais leur montrer par la Bible. J'ai essayé de le faire, je le fais et ça marche. Parce que ça ne vient pas de moi, ça vient du Seigneur. Que Dieu est vivant. Et que le Dieu qu'on leur a présenté, ce n'est pas le Dieu que nous présente la Bible bien souvent. Et je voudrais vous lire un texte dans la parole de Dieu. Je le mets là parce que je vois mieux. Dans le livre de Josué, Josué c'est le successeur de Moïse, celui qui est rentré en terre promise. Au chapitre 24 et verset 15, la Bible nous dit, c'est Josué qui parle, il s'adresse au peuple. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, il dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères, au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Choisissez-vous qui vous voulez servir. Mais Josué dit, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Ça veut dire quoi, Seigneur? Et ça veut dire que dans la vie, nos vies en réalité, quel que soit notre âge, mais dès le départ, toute notre vie dépendra des choix qu'on aura faits. Vous savez, il y a des fois, on a un choix à faire et on n'est pas toujours réactif dans nos choix. Il y a quelques fois, on attend. Des fois, pour ceux qui regardent le Bon Coin, c'est-à-dire pratiquement tout le monde, pour faire une affaire. Des fois, on trouve une super affaire. Faites attention de ne pas vous faire avoir, mais bon, j'ai confiance en vous. Hein. Et quand on voit une super affaire, bien souvent, eh ben, c'est tellement alléchant comme affaire, on dit, ah non, j'appelle pas. Et on rappelle le lendemain parce qu'on a regretté toute la nuit. On n'a pas fait le bon choix, on n'a pas voulu appeler tout de suite. Ah ben non, monsieur, je l'ai vendu. Mais pourquoi vous l'avez vendu? C'était pas cher. Bah parce que comme ça, il vous explique que j'ai été bête. Pourquoi j'ai pas saisi l'occasion? Il y a des fois dans la vie, il faut saisir des occasions et il faut savoir faire des choix avec Béni le soit Seigneur. Dieu, amen. Quand on est jeune, on va choisir sa fiancée ou son fiancé qui deviendra sa femme. On l'a choisi. On ne choisit pas les parents. Des fois, ça pose problème. Mais on est obligé de choisir. On choisit. Et puis, il y a des fois, on n'a pas fait le bon choix. Il y en a qui regrettent. Ça peut arriver, malheureusement, de plus en plus. Mais voyez comme quoi des choix peuvent avoir une incidence particulière dans la vie d'une personne. Mais pas pour un temps, mais pour des années. Et quelquefois, on fait des mauvais choix. Et les mauvais choix, eh bien, ils auront des conséquences dans notre vie, toute notre vie. On choisit les terrains, les endroits dans lesquels on veut aller. On choisit les caravanes, on choisit les voitures. Notre vie est faite de choix. Moi, un jour, j'étais devant un choix. Continuer ma vie sans Dieu. Et je fréquentais le gratin de la délinquance. Je vous le dis, des copains à moi, jeunes, très jeunes, sont plus de ce monde parce que c'était des grands bandits. Ils faisaient partie du grand banditisme. Ils ont été tués. C'était mes copains. J'allais de Chorave avec eux, je faisais des choses avec eux. Et pourtant, j'étais large comme ça. J'étais un petit risamène. Vous n'auriez jamais imaginé que je pouvais être aussi mauvais. Parce que je faisais des mauvais choix. Et j'ai fait des mauvais choix pendant un temps. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a proposé au travers d'un témoignage d'une femme. Tu veux connaître Dieu? Mais je le connais, Dieu. Mais je le connais. Non, mais je ne le connaissais pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la bonne façon, selon que la Bible me le présente. Le Seigneur, j'ai jamais, vous savez, ce Jésus qu'on nous représente sur cette croix bien souvent, avec un corps assez maigre, on nous a inculqué des images qui ne correspondent pas du tout à la réalité, avec plein d'autres choses. Vous savez, la maman à Jésus, Marie, on l'imagine bien claire, de peau, etc. En réalité, c'est un modèle du Moyen-Âge qui a été pris pour faire une statue, comme on a pris la statue de Catherine Deneuve pour faire la République, pour en faire un buste. Ça, c'est des choses. Alors, on vit avec ça. Vous savez, le diable aussi, on se l'imagine avec des pieds fourchus, des cornes, une fourche, et puis c'est lui qui règne en enfer. Alors qu'il n'est pas du tout maître de l'enfer. Il est le prince des ténèbres, mais l'enfer, il a été créé spécialement pour lui et pour ses démons. Amen. Et c'est un endroit où il va souffrir pour l'éternité. Vous voyez comme quoi on nous a faussé quelquefois
notre approche de Dieu. C'est pour ça que les gens, bien souvent, tu es croyant, oui, je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Mais c'est pas ce que Dieu nous demande. Il ne nous demande pas d'être des pratiquants. Dieu nous demande d'être véritablement ses enfants, tout simplement. Et de pratiquer, ça ne veut rien dire, mais d'être fidèle à Dieu, c'est tout à fait autre chose. Vous pouvez rencontrer Dieu dans votre caravane, vous pouvez rencontrer Dieu dans votre voiture, vous pouvez parler avec lui dans n'importe quel endroit, en allant faire vos courses, en allant juste... Vous pouvez parler avec Dieu à n'importe quel moment, dans les bons moments. L'autre jour, j'étais au bord de la mer. Moi, je n'ai plus l'habitude de la mer. Tellement longtemps que je n'ai pas été au bord de la mer. Je suis dans la choucroute. Je suis allé au bord de la mer. Je vous dis, de la part de Dieu, je voyais cette puissance. Je voyais la puissance d'une vague. Je dis, mais qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous, on est? Nous, on voudrait expliquer Dieu. Le frère a fait allusion à quelque chose. Je vous dis un autre texte. Écoutez bien. Pour ceux qui voudraient expliquer Dieu, on ne peut pas expliquer Dieu. On ne peut pas tout connaître de Dieu. Ça serait trop prétentieux de le faire. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui dit dans Ésaïe 55, chapitre 9, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. » C'est pas mal, hein? « Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Vous croyez que nos pensées correspondent aux pensées de Dieu? Combien de fois vous avez pensé que cela allait être bon pour vous et que vous êtes aperçu que vous aviez mal pensé parce que ça s'est retourné contre vous? Combien de personnes pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu parce que l'ennemi essaie de leur faire croire qu'ils n'ont pas besoin de Dieu? Tous les hommes ont besoin de Dieu. Vous savez, la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée d'éternité. On ne pense pas mourir. Personnellement, je ne pense pas mourir. Mais quelquefois, il m'arrive, quand je suis seul avec moi-même, dans mon lit, d'avoir des pensées sur la mort. Et vous savez ce que ça fait, ces pensées? Ça trouble, ça dérange, ça fait peur. Il y en a pour qui ça apporte des angoisses, des grosses angoisses. Ben, quand on est chrétien, on peut penser à la mort. On n'a pas envie de mourir, hein. Mais quand on pense à la mort, on sait qu'on a un sauveur qui va nous accueillir et nous recueillir auprès de lui. Mais c'est une certitude, ça s'appelle la foi. On le croit par la foi. Expliquer Dieu par des thèses, par des théories, par plein de choses. Vous savez, je vous raconte une petite anecdote, une petite blague. Une petite fille, dont la maman était chrétienne, a posé la question à sa mère. Maman, d'où on vient nous? La maman a dit, mais on vient, on est des créatures de Dieu. Et dit, Dieu a créé Adam et Ève. Vous avez tous entendu parler d'Adam et Ève, le premier homme, la première femme dans la parole de Dieu. Ah, et puis ceci, elle explique tout le livre, l'origine de l'homme d'après la Bible. Ah, c'est intéressant, maman. Et puis elle va trouver un petit peu plus tard son papa, qui lui n'est pas du tout chrétien, il croit en rien du tout. Maman a dit, papa, d'où on vient les êtres humains? Ah bah dit ma fille, ça a commencé avec le poisson, mais on descend du singe. Ah bon, on descend du singe? Ben oui, alors la petite, elle ne comprend plus rien. Elle va retourner vers sa mère, elle dit, mais maman, je ne comprends pas. Toi, tu me dis qu'on est des créatures de Dieu, et papa me dit qu'on descend du singe. Je ne comprends plus. Et la maman a su répondre à sa petite. Dit, oui, mais ton père, il t'a parlé de sa famille. Et moi, je t'ai parlé de ma famille. Amen. Alors, voyez, chacun peut avoir des façons de réfléchir et de penser. Je vais être très court, hein. Je ne veux pas vous retenir très longtemps. Dans Job chapitre 11, verset 7, il est écrit ceci, c'est dans l'Ancien Testament. « Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant ?» Qui peut comprendre? Qui peut expliquer? Qui peut avoir des réponses à tout? Vous savez, une petite calculette électronique pour faire des calculs. Tout le monde en a eu. C'est simple finalement. Ça tient dans la poche. Vous voulez faire le plus grand calcul. Vous calculez des racines carrées, des sinus, des cosinus, des tangences, pour ceux qui font des mathématiques, etc. En 2 coups de cuillère à peau, vous tapez dessus, vous avez le résultat, avec des virgules, avec des divisions, avec des multiplications, tout ce que vous voulez. En 2 coups de cuillère à peau, tac, hop, égal, et vous avez mis toute votre confiance, vous allez avoir le résultat. Alors je vais vous poser la question, comment ça marche? Comment ça marche? Comment il s'appelle le journaliste qui dit toujours ça à la télé? Comment ça marche? Ben, vous allez me dire, et moi aussi, hein, y a des batteries à l'intérieur, oui, il y a de l'électricité, oui,
il y a de l'électricité, et puis il y a des petites résistances, et puis il y a des circuits imprimés. Oui, d'accord. Mais comment ça marche? Pourquoi ça fait des calculs? Vous savez, vous, la réponse? Vous la connaissez, vous? À moins que je ne sais pas. Ben nous, non, parce que ce n'est pas à notre niveau. Ce n'est pas dans notre conception intellectuelle. On ne sait pas l'expliquer. Mais celui qui l'a fabriqué, celui qui l'a inventé, dans sa tête, il y a un schéma tout à fait clair. Il est capable d'expliquer pourquoi ça fait ça, comme ça, comme ça. Mais lui, c'est à sa portée parce qu'il peut l'expliquer. Dieu, on ne peut pas l'expliquer. Parce qu'il n'est pas à notre portée. Il n'est pas dans notre dimension. Il n'est pas dans notre temps. Un jour, Dieu s'est présenté à Moïse. Il a dit, tu diras au peuple, c'est je suis qui t'a parlé. Je suis, où j'étais, où je serai. Le passé, le présent, le futur. Non, je suis. Amen. Amen. La dimension de Dieu n'est pas d'autre dimension. La différence entre l'être humain, que nous voulions ou non, dans l'éternité, c'est que nous avons un point de départ. Et d'un point de départ, on va dans l'éternité. Amen. D'une façon ou d'une autre. Mais Dieu, lui, n'a pas de point de départ. L'éternité, elle va dans les deux sens. Est-ce que vous pouvez comprendre et expliquer ça? Ben non. Arrive un moment, on s'arrête. Pourquoi je vous dis ça? Vous voulez rencontrer Dieu? Vous voulez faire une expérience avec le Seigneur? Dites-moi, moi je ne comprends rien du tout. Vous n'avez pas besoin de comprendre grand-chose. Vous avez besoin d'une chose. Faire sa connaissance. L'accepter. Lui parler. Il y a un texte dans la Bible qui dit « Mettez-moi à l'épreuve » dans le prophète Malachie. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Gloire à Dieu. Et si je ne répands pas sur vous ma bénédiction en abondance. Voyez le monde dans lequel on est? Moi, des fois, je réfléchis, j'écoute un peu les informations. Je me dis, mais comment encore aujourd'hui, on peut vivre tranquille en pensant que ça va durer encore tellement longtemps, sans problème, sans souci? On est peut-être à l'aube d'un conflit, d'une guerre, mais catastrophique. Vous ne savez pas ça, hein? Ben si, je pense que vous le savez, vous écoutez un peu ce qui se passe. Les politiciens, pourtant, ils en sont témoins tous les jours. Ils ne se rendent même pas compte qu'on est peut-être à l'aube d'un gros... on n'est pas peut-être, on est à l'aube d'un conflit monstrueux, quelque chose qui va... Vous avez fait vos projets, vous voulez acheter ceci, faire cela. C'est bien. Moi aussi, j'ai des projets, je fais des projets. Mais le meilleur projet que vous pouvez faire, le meilleur choix que vous pouvez faire, choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Gloire à Amen. Dieu. Et c'est important de connaître le Seigneur. Je vais terminer. Un jour, ça vous connaissez cette histoire. Vous avez peut-être vu déjà des tableaux. Jésus est mort sur une croix entre deux brigands. Un à sa droite, un à sa gauche. Il y en a un qui l'insulte. Et puis l'autre, il a une discussion. On peut réfléchir sur cette discussion. Pourquoi il a parlé comme ça? Il n'y a pas de possibilité de descendre de la croix. Ils sont crucifiés. Jésus vient de dire, pourquoi m'as-tu abandonné, Père? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils savent pas, on ne sait pas ce qu'on fait. Et puis ce brigand qui est à côté de Jésus, il a un choix à faire. Il y en a un qui a fait son choix, il l'insulte Jésus. Oh, fous-moi la paix, c'est alléluia. Laissez-moi tranquille avec vos chrétiens. Laissez-moi tranquille avec ceci, laissez-moi tranquille avec cela. Il ne cherche pas plus loin, alors qu'il va mourir. La mort, elle est à quelques minutes devant lui. Et pourtant, ben, il reste mauvais, il reste méchant, il reste fermé. Il ne veut pas essayer de comprendre. L'autre, on ne sait pas ce qu'il a fait. Peut-être que nous, on ne l'aurait même pas invité à notre table. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Le péché qu'il a commis. Vous savez, quand il entend Jésus parler, il voit en lui le juste. Il dit, mais lui, il n'a rien fait. Nous, on mérite notre châtiment. Le salaire du péché, c'est la mort, dit la Bible. On mérite notre châtiment. Mais lui, il n'a rien fait. Et regarde Jésus, il lui dit une parole. Vous croyez qu'il a fait des cours de théologie, celui-là? Vous croyez qu'il a une grande connaissance de tous les mystères de Dieu? Mais rien. Il a vu en Jésus-Christ, le Rédempteur, le Sauveur du monde. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Amen. Et Jésus lui a dit, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Béni soit Amen. Amen. Donc il ne l'a pas fait pour un intérêt matériel, ni pour sauver sa peau. Il l'a fait parce qu'il avait compris l'amour de Dieu simplement en l'écoutant et en regardant sur lui, sur ses réactions. Simplement, dans la simplicité. Vous avez des problèmes? Moi, je vous demande de faire une chose. Vous avez des difficultés, vous avez des soucis dans votre vie. Alors, quand vous allez rentrer chez vous, vous avez le droit de faire ça.
Seigneur, l'autre qui a parlé tout à l'heure, les témoignages, tous ces gens, est-ce qu'ils racontent des bêtises ou réellement tu es vivant, tu peux faire quelque chose pour moi? Mettez Dieu à l'épreuve. Mettez-le à l'épreuve. Parlez-lui avec humilité, avec respect bien sûr. Mettez-le à l'épreuve et vous allez voir si le Seigneur, il ne va pas faire intervenir et agir en votre faveur. Faites le bon choix ce soir. Pour les plus jeunes, faites un choix. Marchez avec Dieu. Pas de suivre des hommes, des mouvements. C'est pas ce que je vous demande. Mais d'accepter le Christ comme sauveur. Amen. De l'accepter, de le prendre avec vous dans votre vie. Choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Béni soit Dieu. Amen. On va prier le Seigneur quelques instants. Je remercie Dieu pour votre patience. Que le Seigneur vous bénisse. On ferme nos yeux pour ceux qui veulent et on termine par la prière.